Mesdames et messieurs, le prochain combat à suivre, le combat numéro 35 sur notre programme de cet après-midi. Demi-finale catégorie juvénile à 75 kilos. Voici nos deux boxeurs. Tout d'abord dans le coin rouge du club de Chicoutimi, Gabriel Tremblay. Et dans le coin bleu du club de Légion, Maximus Green. On est maintenant chez les moins de 75 kilos, juvéniles toujours en demi-finale. On Et est c'est maintenant parti. chez les gros bonhommes, Oui. Ariane. 165 livres. On a dans le coin rouge Gabriel Tremblay qui en est à son 19e combat, boxe depuis 2013. Il a gagné les Gants dorés une fois, le défi des champions, donc les qualifications provinciales pour aller au championnat canadien. Il les a gagnées 2 fois. Un boxeur très actif également. Il a participé à la Coupe Imperium et à 2 championnats canadiens. Oh, bon crochet ici de Green. A surpris Tremblay. Maximus qui est plus du genre qui est plus guerrier habituellement. Et là, on le voit boxer technique. J'aime bien ça. Maximus, est-ce que c'est le fils de Joe? C'est le fils de Joe Green, son papa qu'on voit dans son coin. Il a 24 combats, boxe depuis environ presque 3 ans. Lui aussi assez actif, a gagné le tournoi Ultime Combattant, a participé au défi des champions. Et l'année passée, il a eu l'argent au Gants dorés. Alors là, il y va pour l'or. C'est ce qu'il m'a dit. Tremblay devrait éventuellement se servir de sa portée. Il est avantagé à ce niveau-là. Il devrait tirer ses grands bras, mais Green là, cherche la bagarre, lui, là, de début. Là. Il est anxieux, Green, d'échanger coup pour coup avec lui. Et une belle droite qu'on n'a pas vu venir. Très peu de coups sur la cible depuis le début, mais Green semble avoir été plus précis. Et c'est déjà terminé. Mesdames et messieurs, on vous rappelle l'implication des commanditaires suivants qui rendent la possibilité de l'appui des Gants dorés sur le championnat 2010. Également, une activation musculaire et semaine sur place. Le vétéran entraîneur de Chicoutimi, Michel Desgagnés, a été très démonstratif dans ses conseils à son boxeur Tremblay. Il n'a pas connu un bon premier round. Green qui a tourné gaucher, mais rapidement est revenu droitier. Green cherche à couper la distance. Dans le cas de Tremblay, il a beau tirer ses bras, mais ne réussit pas à toucher l'adversaire. Il était gaucher pour quelques secondes, mais retourne à sa position habituelle. Maximus. On en a parlé un peu tout à l'heure. Les Greens, c'est vraiment une famille de boxeurs. Le papa était boxeur, champion canadien lorsqu'il était jeune. Et Michael et Maximus, Michael qu'on a vu boxer plus tôt, c'est la 4e génération de boxeurs dans la famille. Oui, qu'on a vu effectivement, comme tu l'as dit un peu plus tôt. Donc, c'est intéressant, là. C'est des passionnés de boxe dans cette famille. Ah, vraiment. Maximus qui réussit à faire venir son adversaire, mais manque un petit peu lui manque un pouce ou deux là, pour faire une belle contre-attaque. Il est en train de s'ajuster. Pas beaucoup de coups, sur la cible pour ce round-ci, mais on a senti que Maximus a vraiment plus contrôlé l'action, donc un petit avantage pour lui, à mon avis. Une promotion tout week-end, le passage à 1 $.
Troisième round maintenant chez les 165 livres juvéniles, demi-finale. Le perdant n'aura pas tout perdu puisqu'il va se mériter la médaille de bronze. Tremblay qui a perdu l'équilibre ici suite à une main droite de Green. On aurait intérêt à travailler un peu plus en ligne droite, Maximus. Tremblay qui doit savoir qu'il tire de l'arrière et qui est plus agressif dans ce troisième round. Mais jusqu'à maintenant, n'a pas été efficace. C'est bien fait de la part de Maximus qui a tourné son adversaire et essayé une deuxième attaque. Un beau pivot. Green qui, lui, se sent en confiance, laisse passer, égrener le second, se déplace et en fait pas plus que le client demande. Et là, une belle droite de Tremblay. C'est le danger quand le rythme est peu élevé, quand il n'y a pas beaucoup de coups de poing qui se donnent, ça peut se jouer. Le vent peut tourner en un ou deux coups de poing. Là, c'est Tremblay qui a eu le dernier bon coup d'impact. Green qui a laissé beaucoup plus d'espace pour travailler à son adversaire, à Tremblay. Ça aurait été le meilleur round de Tremblay dans le combat, mais peut-être trop peu, trop tard. Et le Green, la victoire de Green qui était prévisible. Maximus Green.